Notre état de pécheur est réel. Et pour que tu n'aies point d'excuse, ô homme, pour réparer la désobéissance d'Adam, il t'a été donné l'obéissance du Christ Jésus, en sorte que si tu as été vendu gratuitement, tu sois aussi racheté gratuitement. Si tu as péri dans Adam à ton insu, c'est également à ton insu que tu es purifié dans le Christ Jésus. Quand Adam a porté une main malheureuse sur le fruit défendu, tu n'en eus pas conscience. Tu n'en eus pas plus conscience de ce que fit le Sauveur quand il étendit ses mains innocentes sur l'arbre du salut. Du premier homme a découlé en ton âme la faute qui l'a souillée, et du côté de Jésus, le Sauveur, l'eau qui l'a purifiée. Mais à présent, souillé par tes propres fautes, c'est dans ton eau à toi que tu devras te laver. Mais toujours en celui et par celui qui seul purifie l'homme de ses péchés. La première des 6 urnes dont je vous ai entretenu hier est la première de nos purifications est la componction dont nous lisons que le Seigneur a dit « Du moment que le pécheur la ressentira dans son cœur, je ne me rappellerai plus aucune de ses iniquités. » La seconde urne est la confession, car la confession lave tous les péchés. La troisième consiste dans l'aumône, selon ce que nous voyons dans l'Évangile, donnez l'aumône, et toutes choses seront pures pour vous. Le pardon des injures est la 4e urne, car nous disons dans la prière, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » La 5e urne est le renoncement de la chair. Aussi demandons-nous dans la prière d'être purifiés par l'abstinence afin de chanter la gloire de Dieu. Et enfin la 6e urne est la soumission aux ordonnances du Seigneur. À l'exemple des disciples qui reçurent la grâce d'entendre ces paroles, et Dieu veuille que nous soyons aussi rendus dignes de les entendre. Pour vous, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Il est vrai qu'ils ne ressemblaient point à ceux dont il est dit « Ma parole ne trouve point d'accès en vous ». Au contraire, ils étaient soumis à la parole du Sauveur dès qu'ils l'entendaient. Voilà donc quelles sont les 6 urnes qui ont été déposées dans l'Église pour nous purifier. Elles sont vides ou ne sont pleines que de vent si elles ne nous servent qu'à la vaine gloire. Au contraire, elles sont remplies d'eau si elles sont gardées par une sainte révérence de Dieu. Attendu que la crainte du Seigneur est une source de vie. Oui, la crainte du Seigneur est une eau qui peut-être flatte peu le palais, mais dont la fraîcheur tempère admirablement les ardeurs des mauvais désirs.
Enfin, c'est une eau qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Une ressemblance de plus entre la crainte du Seigneur et l'eau, c'est que celle-ci recherche toujours les fonds, et celle-là abaisse nos pensées, se plaît aussi à descendre, parcourt les endroits horribles avec une âme tremblante, selon ses paroles, j'irai aux portes mêmes de l'enfer. Mais par un effet de la puissance de Dieu, cette eau se change en vin. Lorsque la charité parfaite chasse toute crainte de notre âme. Il est dit que ces urnes étaient de pierre. C'est moins pour en indiquer la dureté que pour en montrer la fixité. Il est dit aussi que chacune contenait environ 2 ou 3 mesures. Les 2 mesures nous représentent 2 sortes de craintes. La première, de nous voir peut-être un jour précipités en enfer. La seconde, de nous entendre peut-être exclure de la vie éternelle. Mais comme il s'agit là de choses qui peuvent ne point arriver, et que l'âme peut se flatter de faire un jour pénitence après avoir passé une partie de la vie dans les plaisirs des sens, et de pouvoir échapper ainsi à l'enfer et obtenir le ciel, il est bon d'ajouter une troisième crainte aux 2 premières, une crainte bien connue des hommes spirituels, et d'autant plus utile qu'elle se rapporte au temps présent. Ceux qui connaissent la nourriture spirituelle ne craignent rien tant que de s'en voir privés. C'est qu'en effet quiconque a mis la main à de fortes entreprises sent le besoin d'une forte nourriture. Que ceux qui passent leur vie aux œuvres de la terre et de briques se contentent des pailles de l'Égypte, pour nous qui avons une longue route à faire, nous avons besoin d'une nourriture plus forte afin de continuer notre chemin. Or, cette nourriture, c'est le pain des anges, c'est le pain de vie, c'est notre pain quotidien. C'est de lui qu'il est question dans la promesse qui nous a été faite que nous recevrions le centuple en cette vie. De même qu'aux mercenaires on donne leur pain quotidien pendant que durent leurs travaux, en réservant le salaire pour la fin, ainsi le Seigneur nous donnera à la fin son éternelle vie. Mais il nous montre et nous promet, en attendant, le centuple en cette vie. Faut-il s'étonner si tous ceux qui ont déjà reçu ce centuple ont peur de le perdre? Or voilà quelle est la troisième mesure qui ne se trouve liée aux 2 premières que par la conjonction « ou », pour donner à entendre que le centuple n'est point promis à tout le monde, mais seulement à ceux qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur.